Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée. En ce lundi 6 janvier, voici les principaux titres que nous allons développer. Nous parlerons de violences conjugales et notamment de l'association SOS Femmes Vendée qui apporte son soutien aux victimes. Elles sont de plus en plus nombreuses à solliciter de l'aide. En ce jour de l'épiphanie, les boulangeries lancent la saison de la galette des rois et certaines ont décidé de profiter de cette période pour soutenir différentes causes. Et puis nous parlerons Vendée Globe, de nombreuses entreprises, notamment celles qui sont partenaires de Skipper, vivent au rythme de la course. C'est le cas notamment au sein du groupe Dubreuil, sponsor de Sébastien Simon. Entre le 1er janvier et le 31 août 2024, plus de 1500 victimes de violences conjugales ont contacté SOS Femmes Vendée. Que ce soit pour des violences physiques, verbales, morales ou sexuelles, ces appels pour une demande d'aide ou encore de solutions d'hébergement sont de plus en plus nombreux. Louise Viadger a rencontré une victime qui a sollicité SOS Femmes Vendée. Je précise que pour préserver son anonymat, son prénom et sa voix ont été modifiés. Julie a souhaité rester anonyme. Elle a subi des violences conjugales par son ex-compagnon. Avec l'emprise psychologique, son quotidien était devenu un véritable enfer. J'ai vécu des violences surtout psychologiques, quelques jets d'objets aussi, des situations violentes au niveau des gestes, pas de coups directs mais indirects. Donc c'est comme si monsieur m'avait frappé. Voilà. Au bout de 6 ans de relation, Julie décide de dire stop. Elle a contacté le 115 pour se mettre en sécurité avec ses 2 enfants. En fait, c'est une question presque de survie, en fait, parce que c'est vrai que j'avais en tête de ne plus vivre aussi, voilà, donc pardon. Et je voyais que tout n'était vraiment pas normal. Donc du coup, ça a été un réflexe, comme quand on est pris dans des flammes, en fait. C'est un peu ça mon image, et qu'on veut sortir du feu. Quand elle s'est sentie au bord du gouffre, Julie a contacté SOS Femmes. L'association a une ligne d'écoute disponible 21h sur 24 et 7 jours sur 7. Au bout du fil, une écoutante téléphonique reçoit les appels. Elle est le premier contact pour une femme victime de violences conjugales. Clairement, dans une relation de violence conjugale, il y a tout d'abord quelqu'un qui souhaite prendre l'ascendant sur l'autre et il va être centré sur ses besoins à lui et il va vouloir qu'elle soit centrée sur ses besoins à lui. Et donc, à aucun moment, elle a un espace pour s'exprimer, à aucun moment, elle peut pouvoir dire ce qu'elle pense ou partager ses besoins. Et l'écoute téléphonique, c'est pas forcément fait uniquement pour apporter des réponses, mais ne serait-ce déjà juste apporter un espace de parole. Depuis 5 ans, l'activité téléphonique de SOS Femmes Vendée est en constante augmentation. Entre août 2023 et août 2024, 200 appels de plus ont été recensés. D'accord. Et voilà. L'association SOS Femmes Vendée a été créée en 1986. Elle emploie aujourd'hui 25 salariés, dont 2 professionnels dédiés à l'accompagnement des enfants. Basée à La Roche-sur-Yon, elle est présente sur toute la Vendée avec des permanences délocalisées à Chaland, Fontenay-le-Comte, Les Herbiers, Luçon, Montaigu et les Sables-d'Olonne. L'association constate que les violences conjugales sont un phénomène transsociétal et transgénérationnel qui touche toutes les couches de la société. En 2023, 2200 appels ont été reçus et 866 situations différentes ont été accompagnées. 133 femmes et 128 enfants ont pu être mis en sécurité et à l'abri. C'est quelque chose qui... La tendance est systématiquement à la hausse dans tout ce qui est aussi de tous les domaines de l'activité, hein, aussi bien l'accueil, l'écoute, l'accompagnement, et la mise en sécurité, tous les chiffres sont à la hausse. Alors, on est toujours dans ce questionnement, est-ce que la libération de la parole fait que les femmes viennent plus vers nous, ce qu'on espère, ou est-ce que les phénomènes de violence augmentent ? Voilà, on est au cœur de ces questionnements. En tout cas, on touche plus de victimes et c'est quelque chose qui est, on peut dire, une victoire pour nous. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, on va plus vers elles et elles viennent plus vers nous. On est peut-être un peu plus connus qu'on l'a été. Un chef d'entreprise vendéen basé à Givran et spécialisé dans la fabrication de yourtes a lancé l'idée d'installer ces structures durables et rapides à construire à Mayotte. Le chantier de reconstruction sur l'île est énorme après le passage du cyclone Chido. L'installation de yourtes pourrait concerner des écoles, des bâtiments administratifs, des infirmeries ou encore des hébergements d'urgence. L'idée est d'abord de faire connaître cette solution, puis éventuellement de collaborer avec une association afin de réunir des fonds pour sa mise en place.
À chaque catastrophe naturelle, je me pose la question. La yourte, ça fait 2000 ans que ça existe et que ça protège des gens dans les endroits avec des climats arides et difficiles et venteux. Et c'est vrai que là, avec Mayotte, comme c'est en France, et je suis tombé sur un reportage chez un de vos confrères qui parlait des problématiques pour les écoles, et moi, ça m'a sauté aux yeux. Notre premier marché aujourd'hui en France, c'est le scolaire. On fait des classes d'école tous les mois pour des écoles qui sont sur le territoire métropolitain, qui achètent nos yourtes pour faire des classes d'école à l'année. Donc évidemment, tout de suite, je me suis dit, mais c'est une solution également pour Mayotte, avec cette faculté de pouvoir mettre 3, 4, 5, 6 yourtes dans un conteneur et d'avoir une facilité de transport qui peut résoudre pas mal de problèmes. Comme chaque année, après les fêtes, place aux galettes des rois, une période importante pour les boulangers qui en proposent de toutes sortes et pour tous les goûts. Certaines permettent même d'être sensibilisées et de soutenir différentes associations. C'est le cas notamment des galettes produites par 2 boulangeries dans lesquelles s'est rendu Florian Wozniak. Ce sont des gestes que Jackie Daniel va répéter des milliers de fois tout au long du mois de janvier. Mais cette année, dans sa boulangerie, les galettes ont un tout autre goût, celui de la solidarité. On aimerait vraiment mettre du baume au cœur aux gens. Donc cette année, on promouvoit le combat contre le cancer. Donc avec l'annexe qui vient de se monter sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie de l'association AVLC, une association vendéenne. Et pour soutenir cette association, le gérant de la boulangerie a fait fabriquer près de 3000 fèves à l'effigie des causes qu'il soutient. L'association, c'est celle-ci qu'on représente, AVLC, qui reverse des dons à l'Institut Marie Curie et à l'Institut Cancérologie de l'Ouest par le biais de différentes manifestations. Ainsi, pour cette toute première opération solidaire, la boulangerie hiléroise a prévu de reverser 1 € pour chacune des galettes qui seront vendues. On fait partie d'une association qui s'appelle Les Rêves de la Luciole. Et à 20 km de là, à Chaland, dans cette boulangerie, on a également choisi de faire de l'épiphanie un moment solidaire. On a voulu défendre une association qui se prénomme Les Rêves de la Luciole pour défendre les maladies d'enfants rares. Donc on a connu une personne sur l'île Dieu qui nous a raconté un peu le parcours de leur petite fille, qui a 9 ans et qui marche juste. Donc ça demande énormément de soins, énormément de matériel. Donc on a pris la décision de faire une récolte de fonds. 50 centimes, 1 €, voire plus, chacun est libre de donner ou non. Et ce matin, les Chalandais sont généreux. Je suis même surprise que les gens réagissent aussi bien, ça fait plaisir. Et je suis très contente pour Mia en particulier, qui est une petite puce adorable, très vivante, et les parents et les grands-parents bien sûr. Alors si vous hésitez encore à manger une galette de peur de prendre du poids après la période des fêtes, vous pourrez toujours au moins vous consoler en vous disant que vous l'avez fait pour la bonne cause. Dans moins de 10 jours maintenant, on devrait connaître le vainqueur du 10e Vendée Globe. Les arrivées des 2 premiers, Charlie Dalin et Johan Richomme, sont pour l'instant estimées entre le 14 et le 15 janvier. Elles devraient être suivies 2 à 3 jours plus tard de celle du Sablais, Sébastien Simon, qui navigue toujours en 3e position sur l'Imoca Group du Breuil. Au sein des différentes entreprises du sponsor, beaucoup de salariés suivent la course de près et vivent depuis plusieurs semaines au rythme de leur skipper. Reportage Anaïs Escalona. Christy Baud qui est là. À la pause café, le Vendée Globe est au centre des discussions. Les salariés du groupe du Breuil sont nombreux à s'affronter sur le jeu en ligne Virtual Regatta. On essaie de suivre les skippers de manière virtuelle. Et donc là, sur le groupe, on doit être 700, je crois, à jouer à ça. Et il y a un petit challenge entre personnes du groupe, entre filiales. Et puis, à chaque passage de cap, il y avait des petits cadeaux en fonction des pays qui sont à chaque cap. Donc, du thé, du vin et du piment pour le cap de Bonne-Espérance, Léwin et puis le Cap Horn. Et cet enthousiasme dépasse largement la salle de pause. Pour cette responsable RH, soutenir un skipper, c'est plus que fédérateur. On peut aussi échanger avec les collaborateurs des autres sociétés qui sont par exemple à Pau, Bayonne ou dans le nord de la France via notre WhatsApp entreprise. Sur le long terme, ça peut apporter de l'attractivité déjà parce que le fait d'avoir un skipper avec ce bateau-là, Groupe du Breuil,
voilà, sachant que Sébastien Simon fait une très belle course, ça peut vraiment nous apporter voilà, une connaissance du groupe et de l'attractivité aussi. À quelques mètres de là, dans une autre filiale du même groupe, on ne se contente pas seulement du virtuel. On a eu la chance d'être bénévole sur le stand du groupe pendant le village du Vendée Globe et aussi assister à la séance de dédicace avec Sébastien. On a aussi également pu visiter l'IMOCA de Sébastien avec son équipe. Il y avait une émulation qui s'est faite au niveau du groupe. C'était vraiment ultra intéressant et comme Yann, j'ai participé sur la vedette le jour du départ, donc c'était top. Tous les collaborateurs attendent désormais avec impatience l'arrivée de leur héros. Sébastien Simon pourrait atteindre son but à la mi-janvier. Et au pointage de 15h ce lundi, Charlie Dalin était toujours en tête avec un peu moins de 80 000 d'avance sur Johan Richomme. Ce week-end, Jean Le Cam, 16e et Alan Roura, 17e, ont franchi le Cap Horn et fait leur retour dans l'océan Atlantique. Ce lundi, c'était au tour de Giancarlo Pedote et d'Isabelle Yoshke. Et à noter qu'après l'annonce de son abandon et 7 jours d'escale à Ushuaia, Yannick Bestaven a repris son tour du monde hors course sur l'IMOCA Maître Coq. Voilà, c'est reparti, direction les Sables d'Olonne. Quelle aventure de s'arrêter ici. C'était vraiment pas ce que j'avais prévu au programme, mais bon. Merci à toute mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied dans des conditions difficiles pour remettre le bateau en état. Et puis c'est pas évident de repartir, mais je suis vraiment content de pouvoir enfin remettre le cap vers les Sables d'Olonne. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.